eu effectivement de vagues ou de tsunamis républicains. Et alors, ce qui est particulièrement étonnant dans le contexte, parce qu'on a un président assez impopulaire, hein, qui est à peu près à 42% de popularité. Et en plus, il y a quand même une crise économique et en tout cas une inflation qui est importante. Donc on pouvait effectivement s'attendre à une grosse défaite des démocrates. Et comment expliquez-vous que justement les démocrates limitent la casse? Alors, il y a plusieurs explications. Il y a eu il y a des questions culturelles comme par exemple, enfin on dit culturelles comme l'avortement, qui est quand même a été un facteur important. On voit que dans beaucoup d'États, donc quasiment tous les États pour l'instant républicains, on a des résultats. Quand il y a eu des questions sur l'avortement pour amender les constitutions des États sur l'avortement, il y a eu un rejet de l'interdiction de l'avortement. Donc ça c'est par exemple un des éléments. Et puis voilà, il y a aussi des candidats républicains assez radicalisés qui n'ont pas forcément plu. Et les choses sont assez figées entre républicains et démocrates. Et sur quelques États, effectivement, il y a eu des surprises. Il y a une forte participation? Oui, il semble qu'il y ait une forte participation. Sur un aspect plus technique aussi, c'est pas du tout le même système de fonctionnement que dans d'autres pays comme la France. Sur les sondages, là, dit-on, ils étaient un peu exagérés. C'est une moyenne de tous les sondages qui sont parfois faits par des instituts qui sont quand même très engagés côté conservateur et que ça fausse la donne. Oui, alors c'est intéressant parce que jusqu'à présent, on avait eu plutôt les républicains qui étaient sous-estimés dans les sondages. Et puis là, il se trouve que c'est vraiment les démocrates ont été, en tout cas le vote démocrate a été sous-estimé. Alors oui, allez-y. Non, mais c'est parce qu'en fait, justement, il y a des questions comme la question de l'avortement où les choses n'étaient pas forcément très claires ou très bien mesurées pour les raisons du vote. Dans les études d'opinion. Alors, on n'a pas encore prononcé son nom. Donald Trump, il l'a dit mardi prochain, 15 novembre, il va prendre la parole. Sauf qu'au théâtre, il devrait annoncer qu'il se lance en campagne, sa 3e campagne électorale. Ces résultats sont-ils contrariants pour l'ex-président? Alors oui, parce que notamment son rival, entre guillemets, Ron DeSantis, qui est donc le gouverneur de Floride, a gagné haut la main. Et il a gagné à 59%, donc c'est vraiment avec, je crois, 1 million de voix d'écart avec son rival. Alors pour qu'on rappelle bien, c'est vrai que même si Donald Trump se déclare mardi prochain, il ne se présentera pas forcément. Il faut qu'il gagne ce qu'on appelle la primaire, c'est-à-dire la course à l'investiture, notamment face à cet homme. Alors, on ne sait pas trop si justement l'idée qu'il y ait une primaire n'était pas tellement d'actualité. Là, on peut penser qu'il va y avoir une rivalité entre les deux. Et cela risque aussi de faire une sorte de guerre interne au sein du Parti républicain. Mais qu'est-ce qui les différencie, ces deux hommes? Il est très à droite aussi? Il est très à droite. En fait, il est assez trumpiste. Hein. Il a beaucoup joué sur l'anti-Covid, enfin en tout cas toutes les mesures sanitaires pour le Covid et anti-immigré. Il est aussi tout ce qui est d'ailleurs dans son discours de victoire là, il a parlé du wokisme. Donc c'est aussi là, on est encore dans des guerres culturelles. Et sur une racialisation aussi des débats. Et lui, je parle sous votre contrôle, il n'est pas inquiété sur le plan judiciaire, contrairement à Donald Trump. Il y a quand même l'assaut du Capitole aussi qui lui colle à la peau. Voilà, alors il n'est pas inquiété. Et puis, sa popularité est liée aussi à sa capacité de stratégie. On l'a vu, par exemple, même pendant l'ouragan qu'il y a eu il y a quelques semaines sur la Floride, où il a été capable de remercier le président, ce que n'aurait jamais fait, par exemple, Donald Trump, qui est beaucoup plus à l'extrême et refuse... Mais Donald Trump, ça va peser dans son avenir politique, les affaires ou pas? Parce qu'on a le sentiment qu'il tient toujours, finalement. Alors, effectivement, une des raisons et une des motivations pour lui d'être à nouveau candidat, c'est de se protéger. C'est d'être protégé par rapport à toutes ces affaires, parce qu'il peut tout de suite dire que c'est une chasse aux sorcières pour des raisons politiques. Ce qui caractérise aussi le vote en faveur des Trumpistes, notamment, ce sont les évangéliques. J'aimerais vous entendre aussi sur la question des minorités. On a tendance parfois à essentialiser, par exemple, le vote latino. Vous dites, attention, il n'y a pas un vote latino? Tout à fait. On a vu, par exemple, en Floride, qu'il y a une augmentation importante du vote républicain dans les communautés hispaniques. Et je parle vraiment de communautés au pluriel. Les Mexicains américains, par exemple, sont très différents dans leur vote des Cubains américains ou des Vénézuéliens, etc. Donc on a... Les Cubains anti-Catri qui votent plutôt donc à droite. Voilà. Les Mexicains, c'est plus nuancé. C'est plus nuancé. Et donc on a vraiment, et même au niveau aussi racial, hein, puisque souvent les choses sont très racialisées aux États-Unis, les Cubains américains sont plutôt blancs, plutôt très conservateurs, anticommunistes, anticastristes, hein, bien sûr. Et donc leur vote est aussi lié à ça. Ils
sont aussi beaucoup pro-business. Ouais, alors, il nous reste très peu de temps, mais si vous pouvez nous éclairer pour celles et ceux qui nous regardent, ce n'est pas forcément évident, pour nous aussi d'ailleurs. C'est quoi le plus important aux États-Unis? C'est le Sénat? C'est la Chambre des représentants? Ce sont les gouverneurs, notamment? Alors ça dépend sur quel angle on regarde ça. Sur la politique étrangère, par exemple, ce serait plutôt le Sénat? Alors oui, pour la politique étrangère, c'est quand même le président, mais le Sénat, effectivement, est très important, a beaucoup de pouvoir aux États-Unis. La Chambre peut bloquer beaucoup de choses. Hein. Une majorité républicaine à la Chambre, il pourrait y avoir des blocages, notamment par rapport au budget. Mais sur l'économie et sur les questions sociétales, la Chambre des représentants pèse. Exactement. Mais par contre, au niveau local, et c'est très important cette année par rapport à tout ce qui est négationniste au niveau des élections, c'est que les États décident des élections. Elles organisent les élections. Donc, si on a des gens qui nient les élections démocratiques à des postes importants, c'est un problème. Merci beaucoup, Jérôme Valagodefroy, pour cette analyse et cet éclairage donc, concernant ces élections de mi-mandat. Les résultats complets, pas avant, dit-on, plusieurs heures, voire plusieurs jours.